Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Nicolette dans les bureaux de la SADC, la Société d'aide au développement des collectivités, et nous sommes avec la mairesse de Nicolet et la préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska, Geneviève Dubois. Bonjour. Bonjour François. On est content de vous avoir avec nous. Bien, ça me fait plaisir. On vous parle souvent, mais c'est souvent dans un événement ou l'autre, puis ça se fait, ça porte toujours sur ce sujet-là. Mais là, on aimerait ça avoir un portrait de la personne, la mairesse du bois, la préfète. Bon. OK. Y a-t-il un titre que vous préférez à l'autre? Oui, mais je suis d'abord et avant tout mairesse. OK. Les autres titres ne seraient pas possibles si je n'étais pas mairesse. Donc, je suis d'abord et avant tout mairesse. Parce que la MRC, en fait, le conseil des maires de la MRC regroupe les maires et mairesses. Exactement. Bon. D'accord. Et mères de famille. Oui. Entre autres. Entre autres, oui. Bon. Là, on va partir du début. OK. Donc, là, la famille Dubois est vraiment originaire de Nicolette. En fait, mon père est de la région de Victo, ma mère était de Saint-Grégoire, mais on est arrivé ici, là, j'étais très jeune. Moi, je suis née dans le domaine du Val. OK. Oui. Puis, côté maternel, c'était les Florents, c'est ça? Les Florents, exactement. OK, bon. Et papa, qui a été maire lui aussi, 2 mandats, 11 ans de temps, 2 ou 3 même. 2 mandats. 2 mandats. Donc, il y avait un modèle là. Il était même conseiller municipal avant d'être maire, donc des années de campagne électorale dans le garage, de monde qui rentre et qui sort chez nous. Cette effervescence-là, c'était différent à l'époque, là. On a pu... En tout cas, moi, j'ai pas vécu... Il y avait des cabales, là. Oui, c'est ça. J'ai pas vécu cette effervescence-là là, aussi intensément. Mais oui, quand même, j'ai baigné, disons, dans l'environnement politique depuis longtemps. Bien, il faut dire que vous avez été élu par acclamation une couple de fois aussi. Là. Oui, mais en 2013, quand je me suis présentée comme conseillère municipale, là, j'ai eu une élection. Et là, vraiment, on avait squatté le garage de mon frère. On s'était fait un local électoral avec les listes, là. Et sans vouloir humilier personne, vous aviez ramassé votre opposant. Je me souviens plus du... Les chiffres sont sur Wikipédia, là. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Okay. Ça se peut. Bon. Et papa, Clément, avait un commerce. Oui. Il y a eu un commerce toute ma vie, en tout cas. Oui. OK. Oui, ça, c'était installé ici, c'était au centre-ville? Oui, c'était vraiment, pour ceux qui sont de Nicolette vont savoir, vont s'en souvenir, c'était la Tabagie Clément, puis c'était juste à côté du Mamma Mia. Donc, je crois qu'il y a eu ça 25 ou 30 ans, là, quand même plusieurs années. Et donc moi, j'ai travaillé, c'était dans mes premiers emplois, évidemment. J'imagine. Oui. OK. Bon. Ouais. Puis là, vous habitiez à ce moment-là sur quand même... On était à Nicolette. Différentes places? Non, moi, j'ai grandi. Quand on a quitté le domaine du Val, on a déménagé sur la rue Châtillon. Puis moi, j'ai passé là, tout mon temps là avant de quitter pour les études. J'ai grandi au bout de la rue. Au bout de la rue, puis là, il y avait de la végétation en arrière, il y avait un bois, il y avait... Pour des enfants, là, ça, c'est le fun. Oui, c'est pas passant, fait qu'on peut jouer au hockey dans la rue, puis... Puis on avait un immense lac qui gelait naturellement l'hiver, donc on patinait tout l'hiver. On mettait nos patins chez nous, on passait à travers le champ, puis on allait patiner. J'ai vraiment eu une belle enfance. Avec un petit frère? Oui. Alexandre? Oui. Ben, petit... Qui me petit dépasse en âge, maintenant. mais grand de taille, là, mais OK. Puis ça, on s'entendait bien, là? On s'entendait quand même assez bien, là, comme frères et sœurs, là, je dirais. Maintenant, Comme chien et chat, comme frère et sœur. Ben, oui, c'est ça. Ça s'améliore avec le temps. Exactement. OK. Bon. Exactement. Donc, et là, est-ce que c'est l'exemple paternel qui... parce que ça a germé quand même tardivement, là, la fibre politique, là. On va sûrement y revenir à travers mon parcours professionnel, mais moi, j'avais pas... c'était pas inspirant à cette époque-là. C'était un choix que mon père faisait. C'était grisant, c'était effervescent, mais c'était quand même aussi, à une autre époque, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais c'était aussi contraignant. Dans le sens où quand tu es ado, ton père est maire,
tu te fais agacer, tu te fais dire, là, fais attention, tout le monde te surveille. Fait que c'était plus contraignant pour moi, adolescente, la première période de 87 à 94. Après ça, il est revenu, mon père, dans la Nouvelle-Ville fusionnée, oui. Ça a été le premier maire de Nicolette fusionné. Oui. Donc, là, j'étais pas ici à cette époque-là, j'étais à l'extérieur, mais je vous dirais que non, je suis revenue pendant ce mandat-là, mais c'est pas ça qui m'a vraiment donné le goût de faire de la politique. Tu sais, c'était une époque aussi où il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc les gens appelaient chez nous directement. Ah ouais. Tu sais, pas de cellulaire non plus, donc soit qu'ils l'appelaient à l'hôtel de ville, soit... Fait que moi, mon souvenir, c'est beaucoup d'appels à toute heure du jour puis de la nuit, des gens. Fait que je vous dirais qu'à cette époque-là, ça faisait pas partie de mes choix de carrière. D'accord. Étrangement. Est-ce qu'il y avait des modèles féminins à ce moment-là en politique municipale? En politique municipale, nous, il y avait une conseillère municipale, Mme Côté, qui était là des années, d'ailleurs, qui a quitté en 2013 quand je suis arrivée. Je lui ai succédé, mais pas beaucoup. Il y avait Suzanne Rousseau, qui était mairesse de Nicolette-Sud. D'ailleurs, on a nommé notre salle de comité de travail en l'honneur de Suzanne Lefebvre-Rousseau, qui était une mairesse, mais il y en avait très peu à l'époque, on va se le dire, là. Alors que maintenant, il y en a davantage. Et d'ailleurs, il va y avoir un événement bientôt là, au Moulin-Michel sur les femmes en politique. Oui, puis je vous dirais qu'à la dernière élection de 2021, là, il y a plusieurs femmes qui ont accédé à des municipalités de grande taille. Ouais. Donc, oui, vraiment. Là, puis je pense que plus qu'il va y avoir de modèles, plus qu'il va y avoir de femmes qui vont avoir envie de faire de la politique. Donc, ça a été tardif. Oui. On a commencé avec quoi, les études, mettons? Les études, moi, j'ai fait des études, à l'époque, ça s'appelait Information scolaire et professionnelle. En fait, c'était le bac qui préparait à la maîtrise en orientation. OK. Mais après le bac, j'avais moyennement envie de faire la maîtrise en orientation. Fait que je suis allée sur le marché du travail. Et là, j'ai enseigné éducation choix de carrière. Pour ceux qui sont plus âgés, vont savoir quel est ce cours-là. Donc, j'ai enseigné éducation choix de carrière. Ensuite de ça, on est déménagé, nous, à Toronto pour le travail de mon chum à l'époque. Et du père de mes enfants. Et là, j'ai pu enseigner dans les écoles francophones. Fait que j'ai fait quand même un petit bout en enseignement. Ensuite, j'ai bifurqué vers l'intégration des gens en emploi parce que c'était vraiment une formation qui était axée sur l'employabilité. Donc, j'ai travaillé aussi en employabilité. J'ai fait ce parcours-là là, quand même plusieurs années, là. Ça, c'était à Trois-Rivières. Là. Donc, il y avait déjà eu un retour à ce moment-là. Oui. Quand j'ai enseigné, là, j'étais plus dans la région de Montréal, dans la région de Toronto. Ouais. Puis après ça, quand je suis revenue, là, j'ai travaillé en employabilité dans la région de Trois-Rivières, effectivement. OK. Puis de ça, là, l'employabilité maintenant, là? L'employabilité, ensuite de ça, je suis allée dans un organisme qui aidait les femmes à intégrer le marché de l'emploi non traditionnel. Donc, vraiment, secteur construction. Là, on voyait moins de femmes. C'était vraiment intéressant. Puis, tu sais, j'ai toujours eu la fibre féministe. Donc là, je pouvais vraiment l'exercer au quotidien. Fait que c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et là, mon ami d'enfance, Jean-Martin Hossan, oui, est débarqué chez nous. Puis il m'a dit, j'ai le goût de faire de la politique. J'ai le goût de me présenter dans le comté parce que c'est quelqu'un qui vient de Nicolette. Puis il dit, j'ai le goût de faire ça avec toi. Fait que j'ai dit, bon, pourquoi pas? En me disant que, tu sais, c'était pas grand-chose, une campagne, une expérience, une campagne. Je faisais les coms de cette campagne-là. Je me suis dit, ça va être le fun, une belle expérience. Et là, surprise, il a gagné. Ouais. Et là, ben, j'ai choisi d'aller travailler avec lui comme directrice du bureau de circonscription qui était ici. Oh! Exactement. Où se trouve la SADC? Oui, ou à côté, mais on était vraiment dans cet édifice-ci. Donc, on est ensemble 4 ans dans cette aventure-là. Fondation d'un autre parti politique. Ben oui. Option nationale. Option nationale, un parti résolument souverainiste, on va se le dire. Et, les jeunes du Québec ont embarqué là-dedans. Ça a été une expérience, tu sais, je revivrai sûrement jamais ça. Ça a soulevé là, une génération. Oui, puis c'est grand le Québec. Parce que là, j'accompagnais le chef. Tu sais, il n'était pas juste député ici. Jean-Martin, il était chef du parti. On a vu des régions et j'ai vu des jeunes, des salles complètes dans les universités de jeunes qui n'avaient jamais pris de carte d'un parti politique, des plus âgés aussi. On a monté jusqu'à 8000 membres. Wow. On avait dépassé QS à l'époque, qui était un parti qui était un peu plus âgé que le nôtre quand même. Mais non, c'était vraiment une belle expérience, vraiment. Et c'est ça, c'est plus ça qui est à la genèse de mon implication politique. Puis là, très bon pédagogue, cet ami d'enfance. Hey, oui.
Et entre autres, pour expliquer là, le besoin de la souveraineté, puis l'aspect économique. Oui, c'est beaucoup ça, sa force, Jean-Martin. Il est économiste de formation. Donc, on avait eu beaucoup des discours qui touchaient les motifs, les sentiments, qui touchaient vraiment plus le cœur des artistes, peut-être. Ouais. Mais là, Jean-Martin s'est adressé plus à la tête. Oui. On est capable. On va sauver de l'argent. Ouais. Économiquement, on va y arriver. Dans le Concert des Nations, on serait déjà là, tu sais, fait qu'il n'y a pas de problème. Exactement. Il y a des pays bien plus petits que nous autres qui réussissent à survivre puis qui n'ont jamais voulu revenir dans leur... Tu sais, fait que ça a été 4 ans d'apprentissage. Exaltant. Oui, jusqu'en 2012 où, malheureusement, il a perdu ses élections. Et c'est là que je me suis dit, bien, je pense que je pourrais peut-être parler avec ma propre voix. Parce que quand on est attaché politique ou on représente un élu, c'était toujours j'étais en représentation. Ouais. Mais j'avais beaucoup aimé travailler les dossiers citoyens, travailler des dossiers plus d'envergure, être en lien avec les municipalités. Et c'est là que j'ai choisi, en 2013, de me présenter comme conseillère municipale. Au municipal? Oui. Parce que là, c'était provincial. Mais non, j'avais envie de... Quand même, on va se le dire, là, dans un parti politique, il y a des lignes de parti, il y a des règles à suivre. On n'est pas des électrons libres. Peut-être que tu en sais quelque chose, je sais pas. J'en sais quelque chose, malgré que le parti dans lequel j'ai fait un petit passage, il y a un droit à la dissidence. Bon. Donc, on peut jusqu'à un certain point. Mais en même temps, si tu commences à dire des choses qui sont là, alors que le parti est là, qu'est-ce que tu fais là, en même temps? Exactement. C'est sûr que tu adhères, en tout cas, à la plupart des valeurs, mais je trouvais ça contraignant. Plus contraignant. Le fait aussi d'être 3 jours à Québec, ça vient un peu impacter... ça pourrait être pire, ça pourrait être Ottawa. Hein? Mais ça n'a jamais été envisagé de ma part, fait que ça ne va pas être pire que Québec. Okay. Mais puis j'avais une famille aussi quand même à l'époque les enfants étaient plus jeunes. Moi, je les ai élevés seuls. Fait que pour moi, c'était plus contraignant. Et honnêtement, j'avais vraiment envie de faire de la politique municipale, d'avoir l'agilité puis la rapidité de réfléchir un projet, de le travailler en gang puis de pouvoir rapidement le mettre en œuvre sans avoir à convaincre des dizaines d'autres personnes. T'sais. Parce que plus le territoire est grand, plus c'est un gros bateau. Là. Oui, puis plus tu es loin aussi du citoyen puis de ce qui se passe. C'est ça. Fait que moi, Nicolette, c'est ma ville. J'avais un attachement profond pour cette ville-là. Fait que pour moi, c'était tout désigné d'aller là et ce n'est pas, et je le dis souvent, malgré que j'ai des offres quand même, mais c'est pas un premier échelon vers autre chose. C'est un choix de palier de gouvernement que j'ai choisi. C'est bon. Il faut avoir la lucidité de le faire, ce choix-là. Moi, j'ai accompagné aux dernières élections un candidat qui, lui, est sur un conseil de bande. Oui. Et là, c'est ça. Ça aussi, c'est un petit milieu, comme une municipalité. Tout à fait. Et là, d'aller vers le provincial, là, wow, c'est tout autre. C'est gros. C'est gros, puis c'est des machines. On est ailleurs, là. Ouais. Donc, il faut savoir, faut se connaître. Oui. Puis savoir un peu, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Puis... Il faut développer aussi des ancrages dans chacune des municipalités. Tu sais, ça prend beaucoup de bénévoles, ça prend des gens qui y croient, des gens qui s'impliquent. Ça commence à faire une grosse gang. Là, puis je ne sais plus c'est rendu combien, le comté, combien de municipalités, là, mais Nicolet-Bécancour, là, c'est grand. Là. C'est une trentaine. Une trentaine de municipalités. Ouais. Fait que là, ça te prend 30 petites équipes qui te supportent. Fait que c'est quand même beaucoup de travail. On va se le dire, là, la politique, c'est beaucoup de travail. Quand on dit, j'essaye ça, je tente l'expérience, ça va être un 2-3 mois. C'est comme on met le bras dans le tordeur, puis là, ça part. Là. Fait que, j'ai une petite anecdote, puis je me permets de le raconter parce que je l'ai dit à Mario Lyonnais, là, qui était candidat à la dernière, puis qui est maire aussi d'une petite municipalité de Bécancour. Il a tellement maigri, Mario, là, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, là, tu vas disparaître. C'est fou, là, je veux dire, tu es happé par un rythme qui ne t'appartient pas puis que tu ne choisis pas. Fait que c'est physiquement, psychologiquement, émotivement difficile une campagne électorale, surtout quand on perd. Je lui ai parlé pas longtemps après la soirée électorale, puis il dit, là, je dors, je fais 3 siestes par jour, puis lui, c'est un agriculteur, tu sais, fait que là, voyons donc, tu sais, je fais 3 siestes. C'est épuisant, c'est épuisant. Ouais, bon. Fait que là,
on a pris la bouchée Oui. qu'on voulait bien prendre. Oui, exactement. Ça fait quand même un petit bout de temps. Là, donc, conseillère municipale. Oui. Puis ensuite, ben là, monsieur le maire, des ennuis de santé. Oui. Donc là, et là non plus, il n'y a pas eu d'élection. Là, ça a été... Non, bien en fait, là, c'est ma 10e année en politique municipale. Ouais. Puis en 2016, M. Drouin, qui était le maire à l'époque, a eu des ennuis de santé. Et c'était un grand démocrate, M. Drouin. Et la règle, c'est si le maire quitte dans l'année avant l'élection, le conseil se choisit un maire ou une mairesse qui va se rendre jusqu'à l'élection générale. Si c'est plus d'1 an, on va en élection. Et c'est la population qui choisit son maire ou sa mairesse. Et c'était très important pour M. Drouin que ce soit les citoyens qui choisissent le ou la prochaine. OK. Ouais. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. Puis, M. Drouin, on a eu des discussions. Il m'encourageait à y aller. Tu sais, moi, on parle beaucoup de femmes en politique puis de grandes difficultés que ces femmes-là vivent. Puis moi, je les vois, là, les difficultés. Le plafond de verre, oui, puis je les vois à travers les femmes aussi. Des fois, le manque de respect, la difficulté à se faire une crédibilité. Mais moi, là, personnellement, là, j'ai pas vécu ça. Puis moi, c'est souvent des hommes qui m'ont encouragée à passer à un autre palier ou à me présenter sur une autre instance. Puis, tu sais, que ça soit à la ville, que ça soit à la table des MRC, où j'ai été 4 ans présidente, même comme trésorière de l'UMQ. C'est aussi un homme qui m'a approchée. Donc, moi, j'ai eu ce privilège-là d'avoir des gars qui croyaient en moi. Et M. Drouin en a fait partie. Puis, c'est aussi grâce à lui si je suis là. C'est comme une série de moments de grâce, finalement. Bien, je pense que oui. Puis tu sais, j'aime beaucoup ça. C'est très cliché. Je dis souvent que je me sens sur mon X. Mais je pense que quand on est à la bonne place au bon moment, les choses se passent bien. Tu sais, je vous dis pas que j'ai pas eu d'obstacles puis que j'ai pas de difficultés, là. Au contraire, mais je vous dirais que dans la succession des choses, ça s'est bien passé. Non, parce qu'il y a eu des affaires, inondations, pandémie. Ah non, non, c'est pas les relax. roches dans le soulier, là. Il y en a eu quelques-unes. Oui, c'est ça. Des pertes de services pour lesquelles il faut se battre, c'est pas un long fleuve tranquille. Oui. Parce que le nôtre, il déborde des fois. Mais on écoute les gens dans la municipalité, puis je pense qu'il y a beaucoup de respect pour vous, pour ce que vous faites. Oui. Puis ça, c'est sûr que ça doit baisser les tensions parce que si on commence à aller sur les réseaux sociaux, là, puis qu'on est le moindrement pas apprécié, ça devient infernal. Là. Non, puis tu sais, je pense que pour moi, il y a 2 éléments qui pourraient faire en sorte que je réfléchis sérieusement à la suite des choses. C'est c'est sûr, à un moment donné, quand tu sens que tu n'as plus l'approbation des gens, puis que tu es critiqué constamment sur la place publique, peut-être que tu es dans ton mandat de trop. Puis de la dissension au sein du conseil constamment, c'est déjà difficile. Ouais. Si à l'interne, on se déchire, pour moi, c'est quelque chose que moi, j'ai pas envie de vivre puis que ça sera pas plaisant. J'ai l'immense privilège d'être dans un conseil qui est respectueux, qui est capable d'avoir des discussions franches, d'adresser les vrais enjeux, mais à la fin, on s'est tous ralliés autour d'une position qui est confortable pour tout le monde. Non seulement à votre conseil de ville, mais ce qu'on entend aussi des autres maires et mairesses, c'est que tout le monde apprécie ce qui se passe sur le conseil des maires dans la MRC, ça aussi, ça va bien. On travaille cette cohésion-là sur des projets porteurs. On essaie de développer une vision. Puis, tu sais, on ne peut pas toujours avoir des retombées équivalentes de tous les projets. Mais ultimement, c'est important que tout le monde en ait un peu dans différents projets. Fait que c'est ça qu'on travaille. Mais oui, ça va tout aussi bien à la MRC, autant entre les maires qu'avec l'équipe administrative. Donc, c'est très, très, très plaisant, puis c'est pas forçant, là. Puis quand vous êtes présenté en disant, bon, j'ai envie de faire quelque chose pour le milieu, tout ça, quoi? C'était quoi? Et moi, j'avais vraiment envie de contribuer au développement de ma communauté, de remettre Nicolette sur la map. Je trouve qu'on avait perdu un peu de lustre. J'avais le goût de remettre ça. J'avais le goût aussi. Je pense que pour faire de la politique, il faut avoir envie de petites batailles. Je voyais aussi qu'on était dépourvu de certains services dans les dernières années. Tout ça, fait que j'avais envie de me battre pour qu'on garde ces services-là, pour que la petite place soit reconnue. En soins de santé, particulièrement? Entre autres, oui. Mais fait que c'est ça. Fait que j'avais vraiment envie de contribuer au développement par toutes sortes de moyens. Okay. Est venu après ça, honnêtement, l'environnement. Oui. Mais ça, c'était honnêtement,
c'était pas nécessairement ça qui me drivait en 2013. OK. Mais en environnement, ça a évolué rapidement. Hein. Fait qu'en environnement, en 2013, on n'était pas aussi C'est sûr que d'un sensibilisés. rapport du GIEC à l'autre, là, Là, les ultimatums, alarmant, puis c'est ça. Ouais. Ben, je m'en allais là. Oui. Et Nicolette, vous parliez de remettre Nicolette sur la map. Oui. Là, Nicolette est en train de se mettre sur la map dans les municipalités très, très proactives au niveau environnemental, des initiatives intéressantes. Bon, puis justement, comme ça, dans le réflexe de base, tu sais, Oui. l'environnement tout de suite. Oui, comme- dans tous les puis projets. ça se retrouve dans les publications. On va juste voir le site, non seulement de la ville, mais de la MRC également, développement Ouais. durable. La transition écologique. Oui. Oui. Donc, il y a une politique qui a été sortie là, de transition écologique. Donc, comment c'est venu? Comment c'est venu? Ben, c'est ça, à un moment donné. L'air du temps ou ben, il y a eu des choses c'est une évidence, précises? là. Ben, les inondations, là, tu sais, chez nous, ça a été c'était plus qu'un drapeau rouge, là. Oui. Tu sais, fait que je pense qu'on a... Mais il y en a qui peuvent dire, ben, ça arrive à tous les 100 ans. Fait que, tu sais, ben, Oui, mais nous, c'est arrivé 2 fois en Ouais. 2 ans. Tu sais, tempête de vent. c'est un après gros 100 ça- ans, ça. Oui, tempête de vent, la rivière Nicolette qui s'assèche. Non, on ne pouvait pas faire fi de ça. Moi, j'ai envie aussi quand je vais quitter, j'ai envie d'être capable de regarder la prochaine génération dans les yeux, de savoir que ce qu'on a fait, c'était correct. En ayant des enfants, c'est sûr. En ayant que- des enfants, en ayant, espérons-le, des petits-enfants aussi, de savoir qu'on a travaillé pour eux autres. Ce qui est complexe, en fait, c'est qu'on travaille pour les générations à venir avec les moyens d'aujourd'hui. Ouais. Et pour nous, il y a plusieurs enjeux financiers à mettre l'environnement au sein de nos projets. Mais tu sais, moi, je l'ai toujours dit, il n'y a pas de petits pas, puis chaque dollar compte. Puis si une ville de Nicolette, avec 8500 citoyens, est capable de faire des actions porteuses, je veux dire, c'était à la portée de toutes les municipalités. Et là, il y avait un conseil de ville hier. Ouais. Et vous avez ratifié l'engagement d'une ressource Oui. en développement. Une deuxième. Oui, pour la transition. Oui. Alors, Stéphanie Dufresne. Oui. Puis c'est un poste assez C'est un haut poste placé, cadre. là. C'est un poste cadre. C'est un poste cadre à la ville et... Puis ça, on parle. Là, on est une ville. C'est encore, c'est Ouais. quoi? C'est 8000? 8500. 8500. Ouais. Donc, une ville de 8500 habitants qui se dote d'une ressource là, dédiée à la transition écologique Et l'innovation. et l'innovation. Il y avait l'innovation aussi. OK. Moi, j'aime dire, j'ai doublé mes effectifs en environnement. Mais oui, ben c'est important parce que il faut se donner les moyens de nos ambitions. On a beaucoup, beaucoup de projets. Tu sais, chez nous, on veut créer des corridors écologiques. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas arrivées encore aux oreilles des citoyens parce qu'on a fait faire des études, on sait où qu'on s'en va, mais maintenant, ça nous prend quelqu'un pour porter ces dossiers-là. Et quand c'est à tout le monde, c'est à personne. Ouais. Fait que là, chez nous, quand même, on est très bon parce que quand on travaille des projets, on a toujours l'angle, tu sais, on a refait, puis tu sais, je le sais que ça ne fait pas l'unanimité, puis on s'est engagé à rencontrer les citoyens après la période d'hiver, mais on a refait 2 rues, toutes les infrastructures, et on s'est dit que maintenant, dans ces grandes rues larges-là, beaucoup trop larges, on plante des allées d'arbres qui va diminuer de beaucoup la température aussi l'été, qui ramasse l'eau, des belles noues, tout ça. Là, ça ne fait pas l'unanimité parce que c'était notre première année, le déneigement était très moyen, mais on va s'ajuster. Mais faut c'est un toujours peu comme d'humilité, ça. là. Ils ont fait ça dans le secteur Cap-de-Madeleine, à Trois-Rivières, puis les gens, tu sais, mais faut voir les bénéfices aussi à un moment donné. Exactement. là. Fait que là, dans chacun de nos projets, on a des visées environnementales. On veut s'adapter au changement climatique. On va être plus résilient. On ne veut plus être toujours pris dans les événements. réaction. Oui, c'est ça. Fait que là, cette personne-là va avoir des grands dossiers qu'elle va mener. Puis elle va aussi être assise à la table des autres directions, puis s'assurer que chaque fois qu'on réfléchit à un projet, Ouais. on n'oublie Hop, pas un instant. d'intégrer. C'est ça, effectivement. Fait que c'est un gros mandat. C'est quelqu'un aussi qui va être aligné avec la vision du conseil. C'est parce que c'est des mandats qui viennent du conseil pour ce poste-là. Puis on a un beau projet d'innovation aussi en collaboration avec la MRC. Donc, elle aura aussi ça dans ses cartons, le plan de transition écologique. Il y a beaucoup d'actions qui découlent de ça. On sait on a mis en place un fonds pour avoir des projets au sein des municipalités. Il faut les travailler, ces projets-là. Tu sais, fait que c'est un beau poste clé chez nous, là. Ouais. Mais comme bougie d'allumage, là, au-delà là, des catastrophes naturelles qu'il peut y avoir, là, parce qu'il y a d'autres places où c'est arrivé, puis les gens ont choisi de garder soit les lunettes roses, soit les œillères, tu sais, puis
de rien faire, là. Fait que qu'est-ce qui a vraiment été le moment déclencheur? Bien, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs... Mais moi, fondamentalement, puis il faut dire aussi là, qu'il y a des actions qui avaient été entreprises à la Ville bien avant que j'arrive, là. Tu sais, on a un historique de conseil qui prend soin de son territoire puis qui le développe de façon harmonieuse le plus possible. Ça n'a pas tout le temps été parfait. Mais tu sais, quand je suis arrivée en 2013, on commençait à travailler le partage de voitures électriques. Tu sais, c'était déjà là, ça. Fait que on a toujours eu cette vision-là d'être écologique, de se développer en harmonie, d'être respectueux du territoire. Ça fait partie des valeurs de la Ville. Puis la pandémie aussi est venue mettre en lumière l'importance des espaces naturels. Et ça, je vous dirais que là, ça a changé notre vision de protection de territoire. Oui, puis l'étalement urbain, puis... Oui. Parce que ça, c'est tout... Les terres agricoles. Je veux dire, à un moment donné, il faut être encore capable de nourrir le monde. Oui. Bien, puis c'est pour ça qu'au Québec, à un moment donné, bon, la CPTAQ, beaucoup de gens chialent contre ça, mais pour protéger le territoire agricole du Québec, c'est sûr qu'en ce moment, vous n'avez pas une job facile, parce qu'en ce moment, bon, on annonce la filière batterie à Bécancour, ça a parti à 3 000 à 4 000 jobs. Maintenant, le ministre Fitzgibbon rendu à 10 000. 10 000, c'est bon, name it. Fait que, et pendant ce temps-là, ben, on n'a pas touché à la fiscalité municipale. Puis là, c'est toujours, bon, avec le développement que les sous se font parce que, bon, les taxes, et là, ben, en même temps, l'étalement urbain, on a parlé... Puis la pandémie, là, ça a beaucoup changé un peu le portrait parce qu'il était question à ce moment-là de densifier. Mais la densification, là, c'est bien beau, mais quand tu arrives dans un moment de pandémie où là, les gens sont pris dans des petits appartements, pas de balcon ou en tout cas peu d'espace, ça donne pas nécessairement le goût là, d'être les uns par-dessus les autres et tout ça. Fait que là, c'est comme, on est dans une époque là, où on ne sait plus trop sur quel pied danser. Il y a des décisions difficiles à prendre. Ça prend du courage politique. Puis on ne le retrouve pas partout, ce courage-là. Mais ici, on dirait qu'il y en a un petit peu plus qu'ailleurs. Bien, en fait, moi, je me dis tout le temps, tu sais, faut faire ce qu'il faut faire. Puis après ça, si les gens n'ont pas aimé ce qu'on a fait, ils choisiront quelqu'un d'autre. Tu sais, moi, je travaille pas pour être élu. Mais je travaille pour vraiment avoir le sentiment du devoir accompli. Puis je vous dirais que c'est ce qui guide aussi les autres élus à la Ville de Nicolette. Puis, un exemple, on a donné un mandat à la MRC de faire l'état de situation de tous nos espaces à optimiser dans la MRC, sans s'étaler. On en a tous des petits terrains, là. Les îlots déstructurés, là. Mais même moi, chez nous, là, si vous promenez des terrains, là, un trou quelque part, là, tu sais, qu'est-ce que je peux faire là? Y a-t-il de la conversion de bâtiments qui peuvent être faites? On peut-tu permettre d'avoir un bâtiment en annexe sur le terrain? Bon. Ça, parce que ça, à Toronto, ils ont commencé à faire ça. Mais ça, c'est de la belle densification. Pour l'intergénérationnel, au lieu de faire ça dans la même bâtisse, soit les enfants dans le fond de cour, soit les parents dans le fond de cour. Puis là, ils peuvent être proches aidants. En fonction de leur âge. Ils peuvent être proches aidants. Exactement, puis, exactement. Puis ça permet une belle qualité de vie à tout le monde. Fait qu'on est beaucoup là-dessus. Fait que la densification, c'est pas, tu sais, il y avait été question à un moment donné de construire des grosses tours à condos. On n'aura jamais ça chez nous, là. Puis construire intelligemment, ça veut dire, oui, on peut mettre des fois plusieurs personnes au même endroit, mais on va se donner aussi une qualité de vie avec une belle cour commune, avec des espaces verts pour pouvoir sortir de chez nous puis pas être pris sur le balcon. Fait que c'est beaucoup là-dessus qu'on travaille, mais parallèlement à ça, il faut aussi évaluer qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme infrastructure. Ça va-tu nous prendre un autre réservoir d'eau? Ça va-tu nous prendre... c'est tout ça qu'il faut évaluer. Combien ça va coûter? Et on est là, nous autres, parce qu'on veut densifier, on ne veut plus s'étaler, puis on ne veut pas avoir à faire affaire avec la CPTAQ. On va être capable nous-mêmes de se dire, c'est plus là qu'on va. On ne va plus dans nos milieux humides, on ne va plus dans nos forêts, puis on ne va plus sur notre territoire agricole. C'est ça qu'on s'est dit, nous autres. Parce qu'ils sont tracés, là, les cœurs urbains, là, bon, il y a des cartes de ça. Là, c'est de rester à l'intérieur de ça. C'est bien moins coûteux de faire des services en milieu urbain. Là. Je veux dire, c'est pas là, tu sais, quand il faut que tu ailles desservir la dernière maison du rang, là, ça n'a pas le même coût. Fait oui, on est prêt à accueillir, on se prépare, je devrais dire, à accueillir ce qui va se passer à Bécancour, parce que tous n'habiteront pas Bécancour, là, il va y avoir du débordement autant sur la rive nord qu'ici sur la rive sud. Il y a moins de place qu'il y en avait sur la rive nord, mais bon. Mais peut-être qu'eux autres aussi vont en trouver. Peut-être qu'eux autres aussi vont en trouver, mais on se prépare à accueillir tout ce monde-là. Ça va prendre des écoles, ça va prendre des garderies, ça va prendre des soins de santé, là, même si on les coupe.
Oui. Ça va prendre des soins de santé, ça va prendre du transport, de la mobilité, parce que là, on veut-tu que 5000 autos se déplacent de plus? Fait que nous, on est en train, on a repris la mobilité à la MRC. Oui. C'est nous autres qui s'en occupent. Fait qu'on est vraiment en train d'être maître d'œuvre de ce qu'on veut comme changement. Parce qu'auparavant, au niveau de la mobilité des personnes, c'était partagé avec, avec la MRC de Bécancour. Il y avait un organisme qui faisait du transport des personnes à Bécancour puis à Nicolette seulement. Il n'y avait pas d'autres municipalités avec de la MRC. Avec le circuit zoné du vin. Avec le circuit zoné du vin. Puis on avait du transport adapté pour les personnes à mobilité réduite. Bougibus, exactement. Et là, on a fait une étude ensemble, Nicolette Bécancour, pour voir comment on pouvait arrimer tout ça. Puis on n'avait pas nécessairement les mêmes besoins, les mêmes enjeux. T'sais. Fait qu'on a choisi de le faire dans chacune de nos MRC dans un premier temps. C'est pas dit qu'on ne se mettra pas ensemble pour la suite des choses. Mais là, nous, on a rapatrié à la MRC le transport des personnes et le transport adapté. Oui. Ouais. Puis là, on veut bonifier ça. Là. C'est pas vrai que tout le monde part à 7 h le matin puis revient à 6 h le soir. Là. Puis là, pour les étudiants, pour un paquet de... Au lieu de rajouter toujours des autos dans les ménages, bien... Puis tu sais, on est en train de voir aussi pour du transport ciblé. Tu sais, est-ce qu'on serait capable de faire du transport en santé? Oui. Des journées précises pour du monde. Tu sais, parce que les gens, les centres d'action bénévoles manquent de bénévoles pour faire le transport. Pardon. Donc, est-ce qu'on est capable d'aider là, pour notre population? C'est vraiment notre... Il va sûrement se passer quelque chose à un moment donné. J'espère une petite révolution. Vous faites du prêt de véhicules électriques, mais il pourrait très bien avoir des applications qui font en sorte que les citoyens entre eux, parce que les autos restent stationnés, puis les études le prouvent, là, bien longtemps à la même place, sans bouger. Fait que les véhicules pourraient s'échanger... Là, il faut sortir du « c'est à moi ». Là. Je suis propriétaire de ça, puis c'est mon affaire à moi. Fait que c'est un changement de mentalité. C'est long. Mais tu sais, déjà, là, nous, on voit quand même là, une augmentation des gens qui prennent le transport collectif. On a mis ça à 1 $ le passage. C'est pas avec ça qu'on vit, là, on va se le dire. Mais, tu sais, plus de transport. Mais si c'est attractif. C'est attractif, les horaires sont plus intéressants. Puis il y a des bénéfices ailleurs. Oui. En qualité de vie. Puis tout à fait. Ouais. Tout à fait. Puis en coût aussi, tu sais, je veux dire, tu peux être dans une municipalité comme Nicolette puis avoir un seul véhicule. T'sais. Il y a été question aussi récemment d'éoliennes à la MRC. Ça s'en va où, ça? Bien, en tout cas, ça a l'air à s'en venir chez nous, là, parce qu'on est très sollicités. Il y a des compagnies qui démarchent. Plusieurs, oui. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a 2 critères qui font qu'un territoire est attractif pour l'éolien. C'est soit que tu as beaucoup de vent, comme dans l'Est du Québec, ou soit que tu as des postes où tu peux te connecter à Hydro-Québec. Ouais. Puis nous, c'est ça qui est attractif chez nous. On n'a pas tant de vent que ça. Mais on a du vent, ça a l'air. C'est pas Québec, c'est pas, c'est pas la Gaspésie. C'est pas nécessairement pour le vent qu'on est ciblé. Malgré qu'il y a des parcs d'éoliens aussi, dans le coin de Yamaska, tout ça. Oui, Sorel, tout ça, oui. Donc, oui, on travaille avec les entreprises. On a mis nos conditions de potentiel. Il reste puis c'est quand même du développement qui a peu d'impact au sol. Ouais. Tu sais, contrairement à d'autres, puis je comprends que les agriculteurs sont sans connaissance de dire on est encore dans la zone agricole, mais tu sais, je pense que comparativement à ce qui s'est fait dans toutes sortes d'autres domaines, l'éolien, c'est peu d'impact. C'est moins gros. Les pylônes d'Hydro-Québec, là. C'est fou, là. Tu sais, clong. Tandis que là, pouf. Oui, puis tu sais, l'agriculteur peut continuer à. Puis tu sais, ils font ça intelligemment, là, tu sais, sur le bord des lots, sur le bord des chemins, bon, en tout cas. Pas dans les milieux humides, pas dans les forêts. Et ce qui est intéressant du développement éolien, c'est on va avoir besoin d'énergie au Québec, là. Ça, c'est une affaire. Et 2, c'est que collectivement, on va s'enrichir. Parce que nous, notre modèle d'affaires à la MRC, c'est d'être partenaire du projet. Ouais. Donc, les profits, il y a des redevances aux municipalités, mais les profits vont être partagés. Puis ça va retomber en service à la population, là. Fait que c'est ce qu'on trouve intéressant. Mais, ultimement, c'est les entreprises qui vont déposer leurs projets, puis c'est Hydro-Québec qui va les choisir. Puis, comme il n'y a rien de parfait, bien, il y a un enjeu via la faune ailée. Il y avait un enjeu de recyclage de palmes, mais là, je lisais des bonnes nouvelles, qu'une compagnie qui en produisait avait trouvé une façon de récupérer ça aussi. Comme on va pouvoir récupérer les batteries de véhicules électriques, les pales aussi d'éoliennes. Va falloir ça. C'est comme si là, justement, quand tu as le réflexe en tête, bien là, à un moment donné, faut que tu t'arranges pour que les bottines suivent les babines. Tout à fait. Tu trouves les solutions. Oui. On est là. Fait que là, ça fait beaucoup de choses à penser. Beaucoup de projets, mais en même temps, c'est correct. OK. On a une équipe.
On a une très bonne équipe. Les gens, comme on dit, la bonne personne à la bonne place. Oui, puis des gens, tu sais, des gens dévoués. Tu sais, les municipalités ont déjà été bien plus attractives, tu sais, en termes de salaire, en termes de conditions de travail. Tu sais, là, on compétitionne avec quand même le privé. Fait que, tu sais, les gens qu'on retrouve chez nous, c'est des gens qui sont dédiés au service aux citoyens. Puis ça, bien, ça comporte beaucoup de bons éléments, mais ça comporte aussi des limites. T'sais. Là, on est dans une période d'inflation. Il n'ose pas encore dire récession, mais on verra. Là. Nicolette, le prix des maisons est vraiment pas cher si on compare à l'ensemble québécois. Là. Donc ça, comme pouvoir d'attractivité, là, est-ce que ça joue un rôle? Bien, en fait, on a été victime de ça aussi, dans le sens où, oui, bien, quand même, les prix sont quand même pas chers, mais beaucoup augmentés. Ouais. On a eu des gens de partout qui viennent s'installer ici aussi, fait que, tu sais, qui payaient cher ailleurs, qu'ici, c'est pas si cher que ça, malgré que c'est très cher. Fait que nous, l'impact sur le dépôt de rôle, parce qu'à tous les 3 ans, on réévalue notre parc immobilier. Ouais. Nous, on l'a eu je me souviens pas, en tout cas, c'était en 2021, je pense. Et il n'y avait pas encore eu l'impact de la pandémie. Okay. Le prochain rôle, là, on risque que ça fasse un petit peu plus mal parce que là, on va voir toutes les maisons qui se sont vendues très, très chères, au-delà du prix de l'évaluation municipale, évidemment. Ouais. Fait que là, c'est sûr que ça risque de faire plus mal aux citoyens dans la valeur de leur propriété. Mais chez nous, il n'y avait pas de possibilité d'acheter des maisons. Ça se vendait super rapidement. Hier, justement, en conseil, ça a été notre 2e meilleure année dans les 10 dernières années en valeur de permis, 28,5 millions. Donc, il y a permis beaucoup de construction. Donc, ça Exactement. construit. Ce n'est pas juste des maisons qui se vendent. Non, ça se construit. Mais c'est de plus en plus difficile à Nicolette comme ailleurs de trouver du logement abordable. Tu sais, ce qui se construit, c'est au-delà de 1 000 $, 1 200 par mois. Donc, ça reste une préoccupation pour le conseil de pouvoir loger ces gens à moindre coût. Là. Ça, c'est pas nécessairement à l'échelon municipal qu'on peut avoir un levier là-dessus. Là. À l'échelon municipal, souvent, ce qu'on va voir, c'est des dons de terrain pour construire un logement abordable. Fait que nous, mais ça prend des gens qui ont envie de construire ça, qui sont prêts à déposer des projets dans les programmes gouvernementaux. De plus en plus, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement ouvre un programme, puis il y a tellement de dépôts que ça se ferme rapidement. Fait que des petites municipalités comme la nôtre, il faut vraiment être prêt. Moi, je n'ai pas une équipe à temps plein qui travaille sur des dépôts de subventions. Là. Fait que c'est à travers le travail de tout et chacun. Fait que souvent, on passe à... Nos promoteurs ne sont pas nécessairement ceux qui ont été retenus. C'est beaucoup dans les grandes villes qu'on développe du logement abordable. Fait que c'est un enjeu pour la ville de Nicolette. Puis si c'est vrai pour Nicolette, qui est finalement la plus grande ville de la MRC, les autres, c'est des villages. Oui, mais c'est vrai pour... Bien, les autres en raison de plus, parce qu'ils n'ont vraiment pas le personnel pour faire ça. Exact. Puis, tu sais, on ne veut pas non plus jouer un rôle qui nous a... Tu sais, moi, je suis vraiment aussi centrée sur le rôle de la municipalité. Tu sais, on va jouer le rôle qu'on a à jouer, mais on va bien le faire, mais on ne commencera pas à s'étendre, puis de gérer un immeuble à logement, c'est pas nécessairement une compétence de la municipalité. S'il faut aller là, à un moment donné, on y reviendra. Mais je pense qu'il faut rester chacun dans nos secteurs. Là, on a eu le 350e. Oui. Là, il s'est passé plein d'affaires. Oui, une grosse année. Encore cette semaine, on va pouvoir revoir. Il y a un homme qui avait réuni des photographies pour du Monsieur Girard, entre autres. Oui. Monsieur Girard. Oui. Et là, ça va être exposé à l'Hôtel de Ville. Oui. Exposition de photos historiques. Oui. Donc, fait que ça, c'est un peu une des dernières retombées là, du 350e. En fait, Monsieur Girard avait mis sur pied cette expo-là pour le Faubourg. Oui. Donc, ça en est un exemple de densification au Faubourg. Oui. Là, mais ils sont bien. Oui, c'est un bel endroit, ils ont une belle cour. Ils ont la cour, oui. Exactement. Mais c'est ça. Puis on voulait sortir cette expo-là. Il a tellement travaillé fort, M. Girard. On voulait la mettre à l'Hôtel de Ville. Puis on avait du temps entre 2 expos. Fait que on invite les gens à venir voir ça. C'est gratuit. Les gens, quand ils viennent à la bibliothèque ou à l'Hôtel de Ville, peuvent aller dans la salle publique. Là. Ça a dû, là, au sortir de la pandémie, bon, disons qu'elle est finie. On va dire qu'elle est finie. Ça a dû changer l'ambiance dans la ville.
Bien, il faut dire Le que... 350e? Ben oui. Puis on se disait, ça va être tout un défi d'avoir un 350e après toutes ces années de confinement. Les gens étaient très heureux de se revoir. Ça c'est clair. Par contre, ça a posé des enjeux d'approvisionnement, de main-d'œuvre, pour tous nos projets. Ouais. Donc, la place du 350e que les gens ont connue, c'était pas du tout la place du 350e qui devait être là parce qu'on a eu c'est ça, on a eu des défis. Le bois, c'était tout compliqué, là. Pas capable de trouver des entreprises qui sont capables de soumissionner juste pour tout. Fait qu'il faut y aller à la pièce. Mais tu sais, somme toute, là, c'était un travail colossal. C'était magnifique. Les gens appréciaient. Les gens, ils savent pas, eux autres, c'est quoi que ça aurait dû ressembler. C'est nous autres qui s'est dit, c'était pas ça. Mais c'était très beau. On a eu des magnifiques fêtes, Il y a honnêtement. des événements, là, justement, on sortait de la pandémie. Il y a des événements, il y avait tellement de monde, ça faisait comme bizarre. Je pense au Festifeux. Oui, puis je pense la fête des foraine, la fête des moissons. Ah, il y avait du monde. Il y avait du monde personnes. là, fait que là, on est comme plus habitués, mais c'était le fun. Puis en même temps, on a eu des beaux spectacles, tu sais, où il y en a eu pour tous les goûts. Ouais. Je repense entre autres à Fabiola Toupin. Un dimanche matin, croissant café. Ouais. Tu sais, fait qu'il y en avait pour tous les goûts. Fait que la clientèle qui était là était contente d'être là. Puis si ça ne faisait pas ton affaire, le lendemain ou la semaine d'après, il y avait d'autres choses. Il y avait autre chose pour toi, pour ta famille, puis tout ça. Fait que c'était des fêtes diversifiées. On a eu un magnifique comité de bénévoles au 350e qui a développé la programmation, qui était là comme bénévoles, qui ont travaillé fort. Fait que les gens étaient vraiment, vraiment contents. Les élus aussi. Ouais. Ouais. Là, ça va être Saint-François-du-Lac. Oui. Il va-tu un clin d'œil qui va se faire entre les deux? Je ne sais pas. Je vais parler à Pascal. Parce que c'est comme, justement, pouf, tout de suite, quand il descendait en canot, puis là, on en fondé une ici, on en fondé une là. Oui, c'est ça. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas. Chose certaine, c'est que nous, on est content que ça soit fait. Bon. Check. Oui. Prochaine grosse affaire. Bien, il y a quand même quelque chose de bien qui est resté des fêtes du 350e, c'est qu'on a choisi parce qu'à travers ces fêtes-là, il y a eu des sous qui ont été donnés à des promoteurs. On passe au Festifeux. Ouais. Jasmin Hamel, lui, on lui a donné des sous. Dans le cadre du 350e, on lui a dit « Organise ton affaire ». Ça a été super. Donc, on a décidé de mettre 75 000 au budget qu'on va investir dans des festivals. Je pense à Génération, entre autres, qui n'est pas organisé par la Ville, qui va être sa coche. Puis pour nous, ça va nous coûter un montant pour aider à supporter cet événement-là, puis on n'a pas à l'organiser. Fait qu'il restera des événements organisés par la Ville, la fête nationale, la fête de la famille. Ça, c'est des fêtes qu'on garde. Mais on veut mettre des sous pour que d'autres prennent le relais. Puis je pense que ça va créer un bel équilibre. Fait que ça, c'est un leg aussi du 350e. Parce que là, ça a comme créé... oui. Les gens sont... Oui, ils trouveraient ça plate. Pas tomber tout de suite, ça. Pouf. Non, puis il y a eu des magnifiques activités que ça vaut la peine qu'ils reviennent. Tu sais. Ouais. Et là, bon, donc, oui, un certain leg, des suites. Oui. Et là, bon, mettre Nicolet sur la map. Oui. Comment ça se traduit là, dans un avenir? Là? Bien, moi, je trouve qu'on est bien parti. On a des beaux projets. On va continuer dans ce qu'on fait. On a un assez gros projet qu'on pourra vous reparler en innovation. T'sais, on veut s'attacher aussi parce que, pour moi, là, puis pour le conseil de Nicolette, là, de récupérer du débordement qu'il va y avoir à Bécancour, demain, je pourrais ne rien faire, mais je vais en avoir pareil. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose qui va se faire de façon naturelle. Mais ce qu'on veut aussi, c'est d'être complémentaire au développement qui va se faire. Tu sais, il va en avoir du cerveau là, autour de Bécancour, là, autour de la filière batterie, puis tout ça. Et nous, on a une idée en innovation qu'on est en train de peaufiner qui pourrait être complémentaire à ce qui se fait. Parce que chez nous, je pense qu'une des forces ou des qualités du conseil, c'est vraiment de souhaiter travailler en complémentarité. On ne veut pas prendre la place de personne. On rivalisera jamais avec Bécancour puis le parc qu'ils ont là. Fait que nous, on connaît notre économie est plus tertiaire, est plus dans le service. Fait que moi, pour la nouvelle école, là, je vais me battre. Là, parce que ça là, c'est chez nous que c'est supposé d'aller. Là, fait que ça, on le fait. Mais quand c'est... Ça vous a été promis? Oui, ça travaille bien, ce projet-là aussi. On devrait avoir des détails sous peu de la localisation puis tout ça. Mais c'est ça. Je pense qu'il faut être conscient de son ADN, puis il faut travailler dans ce sens-là. Fait que c'est ce qu'on va continuer à faire chez nous. OK. Ouais. Donc là,
8500. Ouais. 8500. Est-ce qu'on voit comme une explosion démographique ou juste ramasser des miettes? Ben nous, non. On va pas On juste dira pas ça de ramasser même. des miettes. Mais chez nous, je pense qu'il y a comme quelque chose que les municipalités n'ont jamais vraiment pris conscience, ou en tout cas, peut-être pas toute la géométrie variable, mais à un moment donné, ça a une fin. Ouais. À un moment donné, le développement, On est bien de même. bien, on atteint notre plein potentiel. Ouais. Surtout si on se dit, moi, je ne vais plus dans les terres agricoles, puis je ne vais plus dans les forêts, puis je ne vais plus dans les milieux humides. Fait qu'à un moment donné, ça a une fin. Chez nous, on avait fait une étude il y a quelques années avec le plan d'urbanisme. Puis la ville de Nicolette, là, puis là, je dis ça vraiment grosso modo, mais aura atteint son plein potentiel autour de 12 000 personnes. OK. Ouais. Fait qu'on va continuer à attirer des gens, à accueillir de l'immigration parce qu'on en a besoin, puis Ouais. parce que ça vient enrichir aussi collectivement notre milieu. On va récupérer de ce qui va se passer à Bécancour, puis on va continuer à travailler dans ce sens-là, mais il faut qu'on soit capable d'offrir les services en même temps. Ouais. Fait que ça va se faire progressivement. Parce que le développement domiciliaire à l'infini pour avoir des taxes, ben ça, c'est pour donner des services Oui. à des citoyens qui s'ajoutent. Oui. Mais si à un moment donné, tu décides que, ben c'est ça notre taille, ben t'es plus dans cette course-là effrénée, Bien, t'es infinie, moins dans cette t'es course-là, moins, parce t'es moins. que les citoyens veulent de plus en plus de services. On veut toujours améliorer notre sort. Oui, puis les services qu'ils veulent, c'est de plus en plus de qualité. Ouais. Tu sais, nous, chez nous, je donne cet exemple-là, avant, on ne déneigeait pas la piste cyclable. Ouais. Maintenant, on la déneige. Mais les gens, il y en a du monde sur la piste cyclable. Ouais. Des familles, des vélos, des marcheurs, des skieurs, des raquettes qui passent d'un bout à l'autre, tu sais. Mais ça, avant, on ne le faisait pas. Mais ça a un coût. On déneige les trottoirs parce qu'on veut que les gens marchent. On veut que les gens soient actifs. Il faut les déneiger partout. Ouais. Fait que, oui, tu as en partie raison, François, c'est qu'à un moment donné, on ne développera plus nécessairement beaucoup de nouveaux services, mais les gens sont quand même exigeants. Il y a des places qui n'en a pas de trottoir. Oui, je sais. Le long, là, le chemin de bas de la rivière, là, tout ça, là. Oui, mais sais-tu, il y en a jusqu'à l'hôpital. Oui. Mais après, il va falloir exproprier un petit peu les gens parce que le Ouais. trottoir va être sur leur terrain, mais on le travaille, ça. Parce qu'il y a beaucoup de marcheurs. Puis avec l'hôtel Puis, il y a Montfort. une Boswell de boîte à mal. Oui. Juste, justement, passer Puis, l'hôpital. Les poteaux d'Hydro-Québec, ils sont dans la rue. Ouais. Mais ça, je ne pourrais pas les tasser. Non. Fait que il y a quelque chose de contextuel sur cette route-là. Puis il faut vivre avec. C'est beaucoup de Parce contraintes. qu'il y a des gens qui marchent là. Il y a des gens, il y a des cyclistes. des gens, les apprenants de l'école de police Oui. qui vont faire leur entraînement physique en courant là, Oui, tout ça. oui, oui. Tu sais, jusqu'à temps qu'il se passe de quoi, là, tu sais, ce qu'on veut éviter, là, tu sais, fait que, Ah oui, il reste quand même des défis puis des zones névralgiques qu'il faudra travailler, mais ce bout-là est complexe à cause de la configuration de la route. Et là, bon, les municipalités se sont fait pelleter pas mal d'affaires dans leur cours. Et là, vous faites des choses qui relèvent, bon, les saines habitudes de vie, tout Oui. ça, qui vont faire en sorte d'alléger les dépenses à un autre palier. Ben, j'espère que, tu sais, bon, on parle des transferts en santé, là, le fédéral vers le provincial, mais là, quand vous faites des choses comme ça qui vont faire en sorte d'améliorer la santé des citoyens, puis que ça va faire en sorte d'alléger le poids là, sur d'autres instances, Ouais. ben, j'espère qu'à un moment donné, il y aurait comme une sorte de transfert aussi. Oui, puis moi, nous autres, là, moi, je suis très sensible à, tu sais, parce que, ultimement, on travaille tous pour la même personne, hein. Il n'y a pas des citoyens municipaux, gouvernements provinciaux puis fédéraux, Ouais. là. On travaille, c'est le même citoyen. Puis moi, je veux pas qu'ils payent 2 fois. Tu sais, c'est pas vrai que les gens à Nicolette vont payer 2 fois puis 3 fois parce qu'ils payent à la ville puis au gouvernement du Québec pour des soins de santé. Alors que des gens de partout dans le Québec ne paient pas. Tu sais, il y a cette idée-là d'équité. Par contre, quand on peut faire, puis là, on parle de saines habitudes de vie, quand on peut faire des projets qui sont peu coûteux puis qui sont dans nos tâches de municipalité, dans notre secteur, bien, moi, je suis d'accord pour y aller. Puis je donne l'exemple d'un projet que moi, j'y tenais beaucoup. C'était Municipalité contre la violence. Chez nous, maintenant, l'hôtel de ville puis la bibliothèque est un lieu sécuritaire pour des femmes OK. principalement, mais Ouais. des hommes aussi, qui vivent de la violence conjugale et que le pas pour aller en maison d'hébergement ou pour aller à la Sûreté du Québec est un peu grand, mais de venir porter un livre puis de dire, moi, en ce moment, je vis de la violence conjugale, Ouais. moi, mon personnel il est formé. On la met en sécurité, on attend que la SQ arrive ou que la maison. Ça coûte rien, ou presque rien. Puis on fait juste être l'espèce de lieu, de tampon. Tu
pour se déposer entre deux Ouais. affaires. Mais ça, je trouve que ça, c'est un beau projet qui mobilise toute une équipe. Moi, mon équipe est fière. Là, Puis c'est du vivre ensemble. Puis oui, c'est juste apprendre ça coûte rien. Prendre soin les uns des autres. Puis on a fait une action qui est à la hauteur d'une municipalité. Moi, je ne deviens pas une maison d'hébergement, là, puis je suis encore moins la police. Mais ce que je peux faire, être un lieu d'accueil sécuritaire, on le fait. Fait que c'est des projets comme ça qu'on est capable, à travers tout le reste, à travers les fuites d'eau, puis à travers le déneigement, puis à travers tout ce qui se passe dans une municipalité, de faire aussi des projets qui sont porteurs, puis qui sont humains, puis qui sont, en tout cas, plus inspirants. Oui. Puis là, ben, la santé, on va y revenir. Là. Notre système de santé est malade. Oui. Ça a touché ici plein d'aspects. Bon, au niveau des ambulances, au niveau de l'urgence à Fortierville, ici, ils ont coupé des services là, à On est rendu à l'hôpital. 10 services coupés. Qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce que ça s'arrête? Oui. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, ben, c'est bien beau. OK, on va vous installer là, 10 000 personnes, mettons, Fitzgibbon, de plus, tu sais, mais OK, mais il va falloir investir dans le réseau de la santé ici. En fait, c'est toujours le même. En fait, en plus, le CIUS, il se pense bien subtil, mais il a toujours le même modus operandi. Fermeture temporaire. Ben, Qui se transforme? Duplessis avait dit l'impôt provincial, c'est temporaire. Bon. Hey, on le paye encore. Tu sais. Je ne comparerais pas le CIUS à Duplessis, Il mais... n'y a rien de plus permanent que du temporaire. Exact. Puis, finalement, on va vers des coupures permanentes. On a perdu beaucoup de services à Nicolette. Puis, c'est toujours un peu on tourne toujours dans le même cercle vicieux, c'est qu'on nous coupe des services parce qu'on n'a pas assez de volume, mais finalement, on n'a pas assez de volume parce qu'on n'a pas assez de services. Fait que là, ça finit quand, ça? Bien, là, ça finit pas. Ouais. Puis c'est toujours la même affaire. Puis tu sais, moi, mon but, c'est pas qu'on mette du monde malade parce qu'ils font trop d'heures puis parce qu'ils n'ont pas de relève, mais en même temps, quand on n'équipe pas un bâtiment ou une infrastructure, qu'on la laisse se détériorer, qu'on ne pense pas attirer, qu'on ne pense pas être sexy pour attirer des nouveaux médecins là, ou des spécialistes. Fait que c'est comme s'ils créaient leur propre malheur. C'est comme la logique des grosses shops, là, les moulins à papier. Ouais. Tu sais, ils se monté une grosse patente. Ils ont fait de l'argent avec ça pendant des années. Puis à un moment donné, ils ont arrêté d'investir. Puis là, ça a fait peu. Exact. Puis c'est ça qui là, arrive. c'est le système de santé. Oui, puis, tu sais, nous, nos gens, là, ça veut dire que moi, maintenant, mes personnes qui allaient en cardiologie à Nicolette, qui allaient en gynéco à Nicolette, qui allaient en chirurgie mineure, là, tout ce monde-là est sur la route. Ouais. Tout ce monde-là est sur la route. Moi, je vous rappelle que nous, on fait des inventaires de GES. Ouais. Tout le monde est sur la route. Là, ça prend des bénévoles. Ça prend un milieu familial qui soutient ces personnes-là parce que c'est souvent des personnes âgées. C'est épuisant pour tout le monde. Ouais. Je sais pas, tu sais, nous, on nous avait promis une spécialité l'urologie qu'on n'a pas eue. Fait que c'est difficile de faire confiance, parce qu'on est... Mais en même temps, on continue d'être aux aguets et à poser des questions. Le CIUS est quand même transparent avec nous autres. Maintenant, on a une PDG-A qui s'occupe de la région. Fait que c'est quelqu'un qui est vraiment dédié au centre du Québec qu'on peut. Mais il reste que c'est complexe. C'est pas de notre compétence municipale, mais les citoyens, c'est à nous. Oui. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que ça crée du stress, là, oui. quelque part. Puis je comprends ça. Puis moi, là, j'avais un employeur qui m'avait dit, hey, moi, quand je recrute, là, un employeur de côté m'a dit, moi, je dis, on a 2 écoles secondaires, une école primaire, on a un hôpital. Puis là, il dit, ça faisait partie de mon attractivité. Là, tu sais, c'est ça. Là, on a moins de services. Là, on dans l'aile. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, je sais que notre urgence, on a beaucoup de médecins dépanneurs, puis ils veulent la maintenir, mais jusqu'à quand, tu sais, puis quels sont les moyens qui vont être pris, je ne le sais pas. Mais on surveille ça de près, là. C'est une logique qui va devoir avoir une fin parce que là, c'est abusé. Bien, sinon, je veux dire, si vous voulez fermer les régions, dites-moi-les, là. Moi, je vais faire d'autres choses. Ils commenceront peut-être pas par celle-ci, mais en tout cas... Mais on va finir par être touchés. Fait que beaucoup de choses, beaucoup de pain sur la planche, à la ville, à la MRC, des partenaires avec qui travailler, des bonnes équipes. Oui. Donc, ça va bien. Ça va très bien. Bon. Fait que là, on se voit là-dedans pour combien de temps? Bien, on se voit jusqu'en 2025. Qu'est-ce qui arrive en 2025? Les prochaines élections? C'est ça. C'est, ben moi, puis, tu sais, je me donne toujours le loisir de rechoisir. Ouais.
Ce qui est particulier de la politique, il y a 2 éléments. Un, nous, on peut choisir de vouloir en faire. Il faut que les citoyens aient envie qu'on continue. Décision mutuelle. Exactement. Fait que, tu sais, 4 ans, c'est long en politique. C'est court pour réaliser des projets, mais c'est long parfois. Fait que, tu sais, moi, là, ce que je souhaiterais, c'est que ce soit mon dernier emploi. Ah. Ouais, jusqu'à ma retraite. OK. Je vous dis pas à quel âge je vais la prendre. Mais j'aimerais, tu sais, j'aime assez ça pour... Je me vois pas faire autre chose pour l'instant. Mais je pense que déjà, après 2 mandats, il y a déjà une marque de laisser. Ah, ben, Puis merci. je pense que si ça continue, puis on vous le souhaite, bien là, ça va être de creuser un sillon. Ouais. Puis le modèle, des fois, les gens disent, ouais, mais quand même que je ferais ça. Tu sais, si la Chine, si l'Inde fait. Être un modèle. Être un modèle. Ouais. Si le Québec est un modèle, si le Canada est un modèle, si les municipalités sont des modèles, alors là, il y a une contamination. Bon, contamination, on en a entendu parler. Positive. Mais positive. Ouais. Et puis là, tout le bien que ça peut faire, là, c'est incroyable. Moi, je parle beaucoup du devoir d'exemplarité. Ouais. Moi, ça me parle. Ça ne parle pas à tous les élus, ça ne parle pas à tout le monde, mais moi, ça me parle, puis ça me guide, puis c'est suffisant pour poser des actions, même si parfois, même autour, tu sais, on a des enjeux, puis ça ne se passe pas comme... Mais exactement, ça prend du monde qui sont en avant, puis ça prend des gens qui sont inspirants, puis moi, j'en suis d'autres, Ouais. puis j'espère qu'il y en a d'autres qui vont nous suivre. C'est un discours rafraîchissant. Puis le mieux là-dedans, c'est que ça ne reste pas à l'état de discours. Non, on est pas mal dans l'action. Des gestes. Et pour ça, ben, je vous en remercie, moi personnellement, qui suis-je. Mais bref, merci Geneviève Dubois, Merci, mairesse de François. Nicolet, préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska. Et merci pour cet entretien. Ça m'a fait plaisir. danger we came from. Burning like embers, falling tender, long in the days of no surrender years ago. And will you know